Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Major Bac. Nous allons voir dans cette vidéo comment préparer l'épreuve de philosophie. L'épreuve de philosophie est une épreuve qui dure 4 heures. Le candidat doit choisir un sujet à traiter parmi 2 dissertations et une explication de texte. Ces exercices reposent sur un programme qui lui-même est constitué de 5 principaux champs problématiques que sont le sujet, la culture, la raison et le réel, la politique ou encore la morale. Ces 5 champs problématiques regroupent des sous-thèmes, donc le sujet par exemple regroupe les thématiques suivantes, la conscience, l'inconscient, autrui, la perception, le désir ou encore l'existence et le temps. La culture regroupe l'art, le langage, le travail, la technique, l'histoire ou encore la religion. La raison et le réel regroupent les thématiques suivantes, théorie et expérience, la démonstration, l'interprétation, la vérité ou encore la matière et le vivant. La politique regroupe quant à elle les thématiques suivantes, la société, l'État, la justice et le droit. Enfin, la morale regroupe le bonheur, le devoir ou encore la liberté. L'épreuve de philosophie nécessite donc une bonne connaissance du programme ainsi qu'une bonne connaissance ou une bonne maîtrise des exercices qui sont demandés. Ce qui sous-entend avant tout donc une bonne connaissance du cours, qui sera donc la matière à utiliser durant les exercices, ainsi qu'un entraînement régulier aux exercices que sont la dissertation ou encore l'explication de texte. En ce qui concerne l'acquisition du cours, je vous conseille donc de faire des fiches, donc premièrement par champ problématique, donc des fiches par exemple intégralement sur le sujet, puis des fiches en gros par sous-thème, par exemple une fiche sur la conscience. Et dans ces fiches, vous devez donc impérativement vous concentrer d'abord sur les problématiques qui sont au cœur des thématiques. Dans le cas de la thématique qui est la conscience, suis-je ce que je suis? Ai-je conscience de moi, par exemple? Dans ce cas-là, vous allez donc premièrement mobiliser les auteurs que vous aurez donc vus en cours. Vous allez donc faire des fiches par auteur. Et dans ces fiches par auteur, vous allez relever la thèse, l'argument ou encore la position qui est défendue par l'auteur, et vous allez vous attacher au cours de votre fiche à bien soigneusement noter la manière, les méthodes qu'il utilise pour démontrer sa position. Et enfin, à ces fiches par auteur, vous allez ajouter des fiches qui vont se focaliser uniquement sur les définitions des concepts clés du programme. Des concepts clés comme absolu, relatif, particulier, général. Pour cela, vous pouvez vous référer à la plateforme où vous trouverez une liste complète des définitions et des concepts clés au programme. En plus des fiches thématiques, des fiches par auteur ou encore des fiches notionnelles, je vous conseille de faire des fiches uniquement centrées sur des exemples qui vont vous être essentiels pour la construction de votre argumentation, que ce soit dans l'exercice de la dissertation ou dans l'exercice de l'explication de texte. Plus concrètement, mobilisez vos connaissances acquises durant la classe de première, notamment lors du cours de français ou lors du cours de littérature. Mobilisez par exemple la figure de Jean Valjean dans Les Misérables pour un sujet sur l'injustice, sur le droit. N'hésitez pas également à mobiliser vos connaissances acquises en histoire, encore une fois sur le sujet de l'injustice et du droit, par exemple la loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des Juifs, pour montrer par exemple qu'une loi peut être injuste. N'hésitez pas également à faire appel aux connaissances acquises en géographie, que ce soit sur les thèmes de la mondialisation, de l'espace ou autres. Tous ces éléments vont vous être essentiels dans la construction et l'enrichissement de votre argumentation et vous donnera une très bonne note le jour J. Pour que ces fiches vous soient utiles, je vous conseille donc une fois apprises de refaire de nouvelles fiches, cette fois-ci, qui sont, on va dire, des fiches croisées, des fiches dans lesquelles vous allez croiser les notions, croiser les sous-thèmes, croiser les exemples, croiser les auteurs et qui vont vous permettre d'être prêt le jour J. J'insiste énormément sur l'importance de faire soi-même ces fiches parce que c'est essentiel dans la compréhension du programme et la mémorisation de celui-ci. À quelques mois et à quelques semaines de l'épreuve, je vous conseille de relire ces fiches attentivement, de les mémoriser et de vous entraîner à les restituer afin de voir si vous maîtrisez les noteurs, si vous maîtrisez les notions et les concepts clés essentiels dans l'exercice de la dissertation ou encore de l'explication de texte. Relisez les commentaires ainsi que les corrections qui y sont associées. Et enfin, entraînez-vous à la définition du problème en prenant directement des sujets type bac. C'était donc les quelques conseils que je pouvais vous donner afin de vous préparer à l'épreuve de philosophie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le jour J.